Comment ça va les gars? Ok. Tout d'abord, j'ai pas préparé cette vidéo donc c'est vraiment un freestyle et je sais pas qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire. Mais en cette vidéo, je vais parler de pourquoi j'ai pas vlogué la semaine passée et le concept des questions de l'amour. Pourquoi j'ai pas vlogué la semaine passée? En fait, j'ai vlogué, j'ai fait des vidéos, j'ai répondu aux questions des deux questions de l'avant, je vous en parle juste après. Mais j'ai pas eu envie de poster ça parce que ces vidéos ne me ressemblent, enfin, ça me ressemblait mais au niveau le plus bas et au niveau le plus fake. Parce que j'ai souri dans les vidéos, j'ai pas fait semblant parce que j'ai des pics de joie intense, donc je l'ai montré dans les vidéos. Après j'étais très bas, très low, je savais pas quoi filmer. Mon esprit n'était pas fais ça, trouve des concepts pour rendre tes vlogs plus intéressants comme ceux de la semaine dernière parce que j'étais en mode survie. Et quand je passe en mode survie, j'oublie de vivre quoi. Je dois survivre, je dois me réveiller le lendemain matin, je dois partir à l'école, je dois faire des devoirs, je dois réviser. Ça me fatigue tellement que j'oublie le pourquoi du comment, enfin que j'oublie ma chaîne YouTube et tout, alors que ça fait 4 ans que je voulais faire ça. Voilà. Bon, c'est ça. Et donc j'ai pas voulu mettre ces vidéos là sur internet parce que c'était soit je vous parlais, je mettais directement le tas en parlant de ma dépression, soit j'attendais de faire une vidéo très explicite, très complète sur le sujet de la dépression en prenant mon cas comme exemple. Et après, si dans un épisode de vlog vous me voyez en plein épisode dépressif, ça sera compréhensible, vous voyez. Mais comme je n'ai pas encore fait cette vidéo, je n'ai pas encore réuni tout ce qu'il faut réunir. En fait, c'est juste que je n'ai pas encore eu le temps de m'asseoir, ni même l'envie en fait de parler de ça. Parce que c'est un truc en soi, quand tu le vis, c'est assez épuisant. Essayer de parler de ça et de l'expliquer et de me dire, même s'il y a peu de gens qui regardent cette vidéo, si tu veux voir, elle sera sur internet et qu'il y aura plein d'autres gens qui donneront leur avis encore et encore, sachant que je vis dans une société africaine où la dépression n'est pas vraiment très connue, tu vois. C'est connu que de peu et mal connu. Donc c'est assez compliqué de gérer tout ça et en même temps de la faire une vidéo dessus pour en parler. Mais j'en parlerai. En tout cas, ça fait partie des sujets principaux que je veux aborder sur cette chaîne. Vu que c'est ma chaîne et que la dépression fait partie de moi, je parlerai de ça à un moment donné, mais pas pour l'instant, pas pour le moment. Voilà pourquoi je ne me suis pas permise de mettre le vlog de la semaine passée sur la chaîne YouTube. Des questions de l'avant. C'est quoi les questions de l'avant? Et il y a ce youtubeur Samdira, je me rappelle il y a une année, c'est pas cette année, je me rappelle plus c'était en quelle année, chaque jour il répondait à une question jusqu'au 24 décembre. En gros, c'est comme ça qu'il faisait. Et il y a un mois de cela ou 2 semaines de cela, j'ai eu cette idée m'est venue en tête. Et j'ai voulu faire la même chose, répondre aux questions, faire des tirages au sort et mettre les réponses dans les vlogs, vu que c'est chaque jour et que je vlog tous les jours. Et ensuite, le 24 décembre, je mettrai toute réponse aux 24 questions qui va faire une grande vidéo qui sera postée le 24 décembre ou le 25 décembre, comme ça va faire une vidéo de Noël et tout comme ça. On sera moins seul. Fêter Noël en étant en dépression, c'est en étant seul sur ta tête. Et même en étant seul physiquement, il n'y a personne. Parce que c'est le grand combat en ce moment, c'est savoir où est-ce que je passe Noël, est-ce que je le fête ou pas. C'est le combat de ma vie. Je déteste les fêtes, toutes fêtes confondues. Je me sens enfermée dans cette bulle de sociabilité, de gens et tout. Alors qu'à l'intérieur, je me sens vide, mais complet. Et ça ne matche pas. En même temps, tu ne peux pas rester seule aussi. Parce que c'est vrai que je me sens vide, mais j'ai besoin d'amour un peu. C'est très compliqué, enfin, on n'est pas là pour ça. Et donc, la semaine passée, j'ai répondu à 6 premières questions et la 7e question, je vais répondre avec vous aujourd'hui. Cependant, sachant que j'étais en pleine dépression, les questions, j'ai répondu, mais j'ai pas aimé le rendu, ni le fond, ni la lumière, rien n'était parfait, ni même le son. Et je me suis dit que je vais répondre aux 6 premières questions dans cette vidéo. Et à la suite, je vais me mettre toujours dans un endroit avec plein de lumière et avec un bon son pour pouvoir répondre aux questions comme ça. La vidéo du 25 décembre sera agréable à regarder et à écouter. Avant de répondre à la 7e question que je vais tirer avec vous ici, les questions sont là.
c'est répondre aux 6 premières questions déjà répondues. Je vais juste vous redire les questions, je me rappelle. Et je répondrai, ce sera une nouvelle fois en fait des nouvelles réponses parce que je n'ai pas écrit les réponses sur moi. La première question c'était est-ce que je danse sans musique? Oui, je fais que ça, j'aime ça. Mais je danse pas vu que je ne sais pas danser, tout ce corps ne sert à rien. Je bouge que mes fesses donc je twerk et je sais faire que ça. Genre je donne à tous mes potes, je twerk partout, nulle part, à tout moment, même sans musique. Je suis là, je me mets à twerker et tout. Le twerk c'est mon essence, c'est Teresa, dépression, twerk. Et vlog, je vlog tout n'importe quoi. Dès que je filme, je ne monte pas les choses parce que je vlog tellement tout n'importe quoi que finalement je me dis mais c'est pas si intéressant, je ne les mets pas. Peut-être qu'au final il faudrait que je mette tout ce que je filme, comme ça le vlog sera peut-être plus long et peut-être plus intéressant, je ne sais pas, on verra. La deuxième question c'est comment mes amis me décriraient? Attachante. Oh, même moi, je m'énerve. Imagine, je suis énervée, les gens, incroyable, attachante. Je suis attachante, mais en même temps je suis chiante. Ça fait un mélange. Et j'ai des expressions de bof qui n'existent même pas parfois. Comme tu m'émotionnes, je suis émotionnée. Est-ce que le verbe émotionner existe? Je ne sais pas. Les mots émotion, émotionnel existent émotionnellement. Mais émotier, quoi, émotionner, je ne sais pas si ça existe et je ne pense pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette expression, ça explique bien le sentiment. Tu es émotionné par quelque chose qui émotionne. La troisième question c'était qu'est-ce qui me gêne le plus? Je suis gênée par tout et n'importe quoi. C'est incroyable. Genre, je peux regarder une série, un film, peu importe, un truc sur internet. Quand c'est une scène gênante, je me sens tellement gênée et je préfère arrêter de regarder la scène, sinon je vais me mettre dans des positions assez. Enfin. Des spasmes quoi. Je veux pas rester là et regarder ça, c'est trop gênant pour moi, mais en même temps, je fais tout n'importe quoi. Je vais faire dans la rue, enfin. Sans musique, je crie, je ris n'importe comment, je dis des bêtises. Donc ce qui fait que c'est vraiment une attitude très contradictoire. D'être gênée par tout et n'importe quoi et d'être gênante elle-même. La gênance au complet, c'est moi, ma personne. Là, c'était est-ce que j'aurai des enfants? Oui. Combien? Je ne sais pas. Mais je veux beaucoup d'enfants, je veux une grande famille. Je veux minimum 4 enfants. Enfanté ou pas, hein, je veux adopter légalement. Pas nos histoires de tu prends l'enfant de ta grande soeur et que ça vive avec toi et au final c'est pas ton enfant. Enfin, je vais pas non plus adopter les enfants de ma famille légalement, ils ont des parents. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que je veux adopter. J'aimerais beaucoup adopter. Donc dans cette envie, ça me pousse par avoir de l'argent. De prendre une famille derrière. Money. L'argent est une bonne personne, mais surtout l'argent. Parce qu'au final, la bonne personne. C'est un débat. Quelle est ta plus grande folie? Et je dirais que ma plus grande folie, c'était la 5e question. Ouais, ma plus grande folie, je suis partie à Nice. J'ai adoré Nice. Ma plus grande folie parce que j'étais fauchée hein, en ce moment-là quand je suis partie. Et j'ai éclaté. J'ai éclaté, ça existe, j'ai éclaté des sous là-bas. La Maya que je n'avais pas, mais c'était un bon moment, j'ai grave kiffé et ça m'a sauvé un peu d'un moment parce que j'étais dépressif. Avant d'aller à Nice, je le savais mais c'était pas à diagnostiquer parce que je suis dépressive diagnostiquée par un psychiatre. Et je suis partie à Nice en janvier 2018 et à mon retour, il y a eu des grèves à la fac et en avril la fac a fermé complètement, ce qui fait que je suis rentrée dans une période très sombre. En ce moment-là, je me suis dit, c'est soit tu vas te faire soigner, soit tu meurs. Et ça, là, je commence à les faire soigner. Je suis pas vraiment, ça c'est une dépression, je peux être la dépression dans une vidéo plus adéquate. Tout en gros, j'ai pas de traitement que je prends, après c'est encore plus compliqué, mais je vais pas me mettre accro aux médicaments et le psy coûte cher, on est dans une spirale très compliquée, mais en gros, Nice, ma plus grande folie qui a sauvé ma vie, la plus belle folie aussi, je ne regretterai pas. Nice et Monaco en une semaine, ça a sauvé ma vie. Ça m'a rendu pauvre, mais ça a sauvé ma vie. La 6e question, c'était est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un en ce moment? La première fois, j'ai répondu que c'était de moi que j'étais amoureuse. Enfin, c'est toujours de l'actualité, mais si on parle d'une personne autre, non, je suis amoureuse de personne en ce moment. Je pense même pas que.
Enfin, j'ai déjà été amoureuse. J'ai tendance à différencier être amoureuse et aimer quelqu'un. Je tombe en amour très facilement. Mais aimer quelqu'un continuellement, c'est un truc que je ne sais vraiment. Oula, j'ai bougé la caméra. C'est un truc que je sais pas faire. Je sais pas. Enfin, je sais pas faire, mais je peux pas faire peut-être, je ne sais pas. Mais non, en ce moment, je suis amoureuse de personne. Et je suis amoureuse de ma personne, mais pas amoureuse de mon personne. Et en étant amoureuse de ma personne, ça me sort de plein de choses, de plein de questions à la con que je peux me poser tous les jours en me levant. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis enough? Est-ce que je suis intelligente? Est-ce que je peux faire ça? Je m'aime et je m'estime, et dans certains cas, je me dis, oui, girl, you got it, you nailed it, tu vas le faire. Mais c'est la même histoire. Je suis amoureuse de moi, mais je suis amoureuse de personne. Et donc, comme on est le 7 décembre, ce qui fait qu'on a la 7e question. Bitch, I'm mad. No drama. Trop de TikTok. J'espère que c'est une bonne question. J'espère que c'est une bonne question. J'espère que c'est une bonne question. Oh. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir un jour et qu'est-ce qui t'empêche à le réaliser aujourd'hui? Wow, c'est une question deep. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir un jour? Il y a plein de choses, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est, je ne sais pas, faire le tour du monde. Créer une association pour les enfants de la rue, parce qu'on a beaucoup trop en Afrique, ça me désole. Une association pour les femmes aussi. Le tour du monde, qu'est-ce qui me manque? C'est les sous. Enfin, je pense que en 2020 nous a montré que on gère plus rien, donc si tu attends seulement les sous, ben, tu n'iras nulle part. J'ai toujours dit ça à Marinette, à chaque fois je dis viens on fait ça, et j'avais pas des sous et tout. Au final quand elle les a, on fait quoi? On va dans les restaurants, on mange. C'est pareil au même. Tu vas chier ce que tu vas manger alors que les souvenirs de Nice, ça reste dans ta tête. Ça a des moments quand je revois les photos de Nice, j'ai une joie incroyable. J'aimerais tellement repartir là-bas juste pour m'asseoir sur ce banc au bord de... c'est le fleuve ou l'océan qui est à Nice, la mer, je sais pas. La promenade des Anglais, et juste s'asseoir sur ce banc-là. L'immensité de la mer, incroyable. Incroyable. Dire que mes problèmes sont minimes face à cette immensité, ça te soulage, ça t'enlève un poids sur ta personne. L'association des enfants et des femmes au Congo, Living for Congo, c'est ça le nom. Ne me volez pas ça s'il vous plaît. J'ai besoin des sous, j'ai aussi besoin de notoriété. Moi je pense que j'ai besoin de notoriété pour commencer. YouTube, je pense que c'est un pont vers d'autres horizons, vers les bouquins et tout, vers la photo. Et surtout vers les associations que je crée. Et j'ai hâte. Voilà ce que j'aimerais accomplir. Et qu'est-ce qu'on fait de réseau? Voilà. Je voulais qu'on parle un peu avant que j'arrête la vidéo. Je suis célibataire. Je me suis séparée de mon ex il y a 2 semaines, je pense. Peut-être pour ça que je suis rentrée en épisode dépressif. Enfin, j'étais déjà au bord de ça. Je pense que ça a juste déclenché quand on s'est séparés. Après, peut-être que c'est ma faute sans se séparer. Je dis pas que c'est de sa faute à lui. Hein. Je dis juste qu'on n'avait pas les mêmes attentes et qu'on n'avait pas la même vision du couple. Voilà. Si vous n'avez pas la même vision du couple, vous ne mettez pas en couple, c'est tout. Donc à mon frère qui pense que je suis toujours en couple. Salut. C'est pas faire. Encore. Ça va. Ça va. J'ai moins pleuré pour ce garçon. Enfin, j'ai pas pleuré pour lui en gros. Je sais pas, mais j'ai pleuré pour quelque chose d'autre. J'ai pleuré pour l'espoir que j'avais. Tu vois. C'est fini. Donc à partir de maintenant, je vais répondre aux questions dans les vlogs, ou peut-être que je vais pas faire de vlog pendant ce mois de décembre, je verrai, je vais voir comment je vais me sentir cette semaine. Mais en tout cas, je vais toujours répondre aux questions parce que ça me fait grave plaisir de répondre aux questions. Ça me fait penser à autre chose. Moi, jusqu'au 24, j'aurai un truc à faire, un truc pour lequel je veux bien me réveiller le matin, tu vois, même si ce sont juste des simples questions, mais j'aime bien. Ça me fait dire, j'aime bien répondre à ces questions et tout, me parler à moi-même. C'est tout, ça fait du bien un peu de discuter tout ça. Et oui. Les gars, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. Ciao.